Hello, namasté. Alors j'avais envie ce matin de vous faire un petit partage par rapport à ce que nous vivons en ce moment avec un groupe que j'emmène et nous abordons la notion du plaisir. Alors, le plaisir, je dirais que ça s'apprend. La reproduction, c'est inné, mais le plaisir, peut-être parfois, nous n'avons pas eu les clés nécessaires pour aborder ce sujet. Et dans l'œil, dans le prisme du tantra, le plaisir prend une coloration particulière puisqu'il emmène chacun des protagonistes à prendre la responsabilité de son plaisir et de son désir. C'est quelque chose que l'on déconstruit. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a énormément de stimulation extérieure. Nous sommes appelés de tous les côtés, beaucoup d'écrans, beaucoup de choses qui arrivent spontanément comme ça et qui s'offrent à nous en abondance. Et le tantra, ça permet de revenir à l'intérieur et de considérer cette notion du plaisir avec un regard plutôt porté vers soi. Alors je m'explique. Pour les femmes, historiquement, les femmes ont été déresponsabilisées de leur sexualité, avec le contrôle des cycles, avec les abus, avec aujourd'hui des codes esthétiques. Aujourd'hui, il faut savoir que de plus en plus de femmes font appel à la chirurgie plastique au niveau de leur vulve, au niveau de leurs lèvres. Euh, et il y a comme ça des injonctions, des conditionnements auxquels les femmes ont été soumises depuis longtemps. Et notre sexe, parfois, hein, selon les femmes, notre yoni, le yoni c'est le nom du sexe de la femme en sanskrit, parfois très enfoui, très à l'intérieur. Et c'est toute une idée que l'on se fait depuis l'enfance d'accueillir le lingam, le sexe de l'homme dans notre vagin, dans notre intérieur. Et le vagin est plutôt incurvé, courbé. Et donc, le tantra va proposer à la femme de devenir initiatrice et de montrer pleinement, de prendre la responsabilité de son plaisir, de son désir. Et la femme va donner des indications de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas, de ses limites, de ses désirs, de ses peurs et de ses besoins. Donc, c'est là toute la différence, c'est arrêter de croire aux mythes du prince charmant et arrêter de donner tout le pouvoir à l'homme pour qu'il soit un bon amant. Je suis en capacité, lorsque je suis, devenir une femme, c'est prendre pleinement possession de ma yoni, de ma sensualité et de ma sexualité. Voilà ce que le tantra va réapprendre ou reconstruire. Et surtout, il y a un point très important, une clé importante et majeure, c'est que l'on va reconnecter notre sphère génitale avec notre sphère émotionnelle, donc notre cœur avec notre sexe. Et on va faire le pont entre les deux. Beaucoup de femmes ont été coupées émotionnellement, énergétiquement de leur génitalité. Et c'est pour ça que ça ne circule plus parfois. Au niveau des hommes, eh bien, c'est un petit peu pareil. On est dans la même mouvance, puisqu'on va réapprendre à ces hommes à se remettre dans leur verticalité et ne plus abandonner aussi le pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire que leur plaisir ne va pas dépendre de la femme, de la vision de sein ou de la yoni de la femme, mais ils vont revenir dans leur alignement, leur verticalité et vont être en capacité de cultiver ce plaisir et ce désir d'eux-mêmes. Donc ça signifie aussi se connaître pleinement. Et pour les hommes, je dirais que c'est faire aussi de l'éjaculation un vrai choix. Ne pas systématiquement aller vers ça et ne pas confondre éjaculation, jouissance et plaisir. Donc ce que l'on va faire dans des pratiques où l'on cultive le plaisir, où on va expérimenter le plaisir, c'est que on peut amener l'homme à être sur le bord où ça peut exploser et l'amener à se
détendre et juste s'arrêter avant. Et l'homme peut alors devenir orgasmique autant que la femme. On va cultiver ce multi-orgasme, c'est-à-dire que l'on va allier des phases où l'on va être très 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 excité avec des phases où l'on va être en relaxation totale. Donc des pics d'excitation avec des phases de plateau, des pics d'excitation avec des phases de plateau. Et c'est ce qui va amener à connaître le multi-orgasme, à devenir multi-orgasmique et ne pas faire de l'éjaculation un but, une injonction. Alors il y a une idée aussi comme ça qui plane dans le monde du néo-tantra, de ne pas éjaculer. Le tantra n'interdit rien, absolument rien, mais dans les pratiques tantriques, nous n'allons pas entrer dans ces espaces-là. Nous allons rentrer dans des espaces où l'on est en verticalité plutôt qu'en horizontalité. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin par rapport aux expériences que j'emmène durant ce week-end dans mes groupes. Et bien sûr que ça pourrait être beaucoup plus développé, mais j'avais envie de vous partager quelques clés sur le sujet. Je vous dis à bientôt et je vous remercie.